à jouer dans la découverte des arts plastiques, de la musique ou encore du théâtre? Voici notre question du jour. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Raoul Fokua. Vous êtes comédien, metteur en scène et professeur de théâtre. Bonjour Raoul. Bonjour. Avec nous également par Skype, Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice, délégué à l'éducation. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. D'abord, cette question pour vous deux d'ailleurs. La culture est-elle suffisamment accessible aux enfants, que ce soit à l'école ou dans leur environnement social et familial? Jean-Luc Gagliolo. Écoutez, nous avons considéré à Nice que non, et notre maire Christian Estrosi a souhaité la rendre plus accessible. En fait, on a deux vecteurs. Nous avons la première chose qui est d'emmener les enfants sur place, sur des sites culturels, et le deuxième vecteur qui est d'emmener la culture auprès des enfants. Et c'est ce que nous développons de manière assez importante en ce moment. Et pour répondre donc à votre question, je pense que la culture n'est pas assez accessible et que tous les efforts que pourra faire l'éducation nationale devront être renforcés parce que pourront faire les collectivités territoriales, les acteurs du monde de la culture notamment. Raoul Fokua, vous êtes de cet avis? Vous pensez également que la culture n'est pas assez accessible pour les enfants, pour les jeunes? Je confirme, oui, puisque vu mon travail dans les écoles depuis 5 ans, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de demandes de la part des enfants à qui j'enseigne le théâtre et dont les écoles en fait finalement eux-mêmes sont en demande. Ce qui fait que, oui, je trouve qu'il n'y en a pas assez. D'ailleurs, finalement, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école ou est-ce que c'est le rôle des parents, finalement, d'amener la culture aux enfants? Jean-Luc Gagliolo. Écoutez, la question est complexe. Ouais. Le simple fait que l'éducation s'appelle l'éducation nationale pose une question de cette nature-là. Est-ce que c'est seulement le rôle des parents d'éduquer ou est-ce que c'est le rôle des enseignants aussi? Je ne crois pas que ce soit un rôle qui soit dévolu aux uns ou aux autres en particulier. Je crois plutôt que nous sommes complémentaires. Nous, parents, nous, adultes, nous, enseignants et nous, responsables de collectivités territoriales, je suis les quatre, je sais que nous devons intervenir à ces 4 niveaux. Alors, vous nous le disiez il y a quelques secondes, la ville de Nice et son maire Christian Estrosi ont décidé de s'engager dans une politique ambitieuse en faveur de la culture pour les élèves de primaire. Parlez-nous de ce plan 100% culture à l'école qui a été mis en place dernièrement. Quel est son objectif? L'objectif, c'est votre première question, c'est rendre la culture accessible à tous. À Nice, nous avons près de 35 000 élèves en primaire, maternelle et élémentaire évidemment. Et de ce fait, nous nous sommes rendus compte que nous avions mis en place déjà de longue date des services de médiation qui permettaient à nos élèves de visiter les 14 musées, d'aller dans nos 30 théâtres, de découvrir l'opéra, enfin bref, le centre du patrimoine. Nous avions mis un tas de dispositifs en place et nous nous sommes rendus compte que c'était insuffisant parce qu'il fallait aussi que ceux qui ne se déplacent pas dans ce type de lieu, et ils sont extrêmement nombreux, doivent pouvoir aussi accéder à la culture en la leur apportant directement sur un plateau. Donc ce que nous avons voulu mettre en place, c'est une collaboration tripartite Ville de Nice, DRAC et Éducation nationale, donc rectorat IA, de manière à ce que ensemble nous puissions élaborer un cahier des charges permettant de lancer un appel à projet à destination des artistes qui, eux, vont intervenir dans les écoles. Alors évidemment, ce sont des artistes de tout champ culturel, du spectacle vivant bien évidemment, des arts plastiques, de l'image, des lettres, du patrimoine, de la musique. Donc nous avons mis en place un dispositif permettant aux artistes d'intervenir dans les écoles. Alors c'est un dispositif un peu complexe que je vais vous préciser, puisque à partir du moment où nous avons lancé l'appel à projet, nous avons reçu des propositions d'artistes. Ces propositions d'artistes, nous les sélectionnons dans le cadre d'un jury tripartite, donc que je vous ai énoncé. Et ensuite, lorsque les candidats ont été sélectionnés, sur la base notamment des critères que nous fournissent l'Éducation nationale et la DRAC, eh bien, nous publions cette liste et demandons aux enseignants et aux directeurs d'école, donc qui participent, en tout cas parce que nous y allons progressivement, nous commençons avec 21 écoles cette année et 51 l'année prochaine, nous demandons aux enseignants de choisir la thématique qu'ils souhaitent aborder et
le projet et l'enseignant qu'il souhaite faire intervenir dans cette thématique. Et c'est lorsque le projet a été choisi et l'enseignant et l'artiste ont été choisis par les enseignants que la rencontre se fait entre eux et qu'un projet se co-construit qui prend en compte la spécificité de l'école, la spécificité géographique, la spécificité socio-culturelle, et le projet et l'artiste s'adaptent à l'école selon les besoins, les desiderata et le désir et le projet d'école de chaque établissement. Alors cet appel à projet dont vous nous parlez, il s'est terminé dernièrement, je crois ? Nous avons terminé le deuxième appel à projet le 25 février. C'est un appel à projet qui est destiné aux artistes qui interviendront à partir de la rentrée 2022. Et donc, nous avons reçu 96 dossiers à ce jour que nous allons étudier et une partie d'entre eux interviendra dans les écoles sous deux formes. Résidence de création, et donc avec participation des enfants à la résidence de création et à observation aussi du processus créatif, ou bien atelier de pratique artistique qui permet aux enfants réellement de mener un projet eux-mêmes avec l'artiste. Donc ce sont des modules de 12 heures qui se déroulent entre deux périodes de vacances scolaires et dont l'organisation, l'articulation se fait toujours de la même manière en articulation artiste et école. C'est pendant les vacances scolaires en fait, hein ? Pas du tout. Entre deux périodes de vacances scolaires. Entre deux périodes de vacances scolaires. C'est sur le temps scolaire, oui, absolument. Sur le temps scolaire. Raoul Foucault, vous enseignez le théâtre dans des écoles primaires à Paris. Oui. Quel âge ont vos élèves ? Mes élèves, ils ont entre 8 et 9 ans. Donc, généralement, ce sont des enfants qui partent du CE1, même, ouais. CE1, CM2. Mais ce que je veux là intervenir sur votre précédente question, oui. Est-ce que c'est l'école qui doit apprendre la culture aux enfants ou les parents ? Moi, je dirais les deux. D'accord. Je dirais les deux, parce que les enfants doivent être scolarisés comme veut la société française, mais si à l'école on ne leur propose pas des activités culturelles, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient comprendre ce que c'est que la culture, d'autant plus que l'enseignement que je porte dans les écoles, donc à travers le théâtre, à travers plusieurs types de théâtre, le développement des enfants au fur et à mesure, puisque j'ai suivi quelques classes sur 2-3 ans, l'évolution que ça apporte aux enfants, l'épanouissement qu'ils ont besoin et qu'ils en demandent, est très important. Donc moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et pour revenir sur le côté des parents, évidemment, l'éducation nationale doit pouvoir permettre aux parents d'amener leurs enfants dans des salles de théâtre. Monsieur disait tout à l'heure à l'opéra, parce que à Paris, l'Opéra Bastille qui ouvre certaines portes, parfois pour justement présenter ce qu'ils font aux enfants et faire découvrir la musique aux enfants. Donc oui, je pense que les deux. Ouais. Alors, on en parlait justement à l'instant avec Jean-Luc Gagliolo, qui nous expliquait que finalement, malgré la diversité de choses qui étaient proposées dans les théâtres, dans les opéras, dans les musées, vous vous étiez rendu compte que finalement, il y avait des personnes qui n'y allaient pas. Il y a une vraie barrière. La raison, c'est laquelle finalement ? Est-ce que c'est le prix peut-être aussi d'un spectacle ? On sait que pour aller voir un spectacle, c'est minimum 15 € pour une personne. Ça n'est pas le prix, parce que nous avons à Nice une politique tarifaire qui est très adaptée et très spécifique, notamment pour les publics enfants et jeunes. Ça n'est pas le prix. Il y a une espèce de barrière psychologique qui fait que de nombreuses familles, de nombreux enfants et de nombreux parents, malheureusement, ne sont jamais entrés dans un théâtre, ne sont jamais entrés dans un opéra. Je pense qu'il y a une forme de timidité, d'auto-retenue en fait. Lorsque j'invite des enfants à assister à une répétition générale d'un opéra, j'invite entre 3 et 5 classes à la fois à l'opéra, ces enfants découvrent l'opéra. Lorsqu'on leur fait découvrir un théâtre, ils découvrent la bibliothèque municipale qui accueille 1 million de visiteurs par an, accueille plus d'adultes que d'enfants. Donc c'est un vrai travail de fond et je pense, de refonte des esprits et de mise en confiance des publics qui ne sont pas familiarisés avec ces lieux que nous avons à faire. Raoul Foucault, vous le constatez ça avec vos élèves ? Vous rencontrez des élèves qui parfois ne sont jamais rentrés dans une salle de théâtre ? Je pourrais dire, il y a 2 élèves sur 10
depuis 5 ans que je travaille, qui vont au théâtre. Parce que c'est leurs parents qui sont un peu plus instruits qui les amènent au théâtre. Il y a beaucoup de difficultés à apporter le théâtre à la maison. Parce que l'enfant, à l'école, que j'interviens en périscolaire, à l'école, lui, il est passionné. Quand il me voit arriver, ils sont très contents. Du moins, il y a une joie. Il y a une émotion en eux qui se développe, en fait, qui sort, ils sentent la légèreté. Alors pour expliquer concrètement, l'enseignement que vous fournissez dans les écoles, c'est en dehors du temps scolaire ou c'est pendant le temps scolaire? C'est pendant le temps scolaire. Je suis en périscolaire, vous savez. Ce sont donc des ateliers que vous proposez les ateliers périscolaires que l'État propose aux compagnies dont je fais partie dans cet enseignement-là. Oui. Et au total, par classe, vous intervenez combien d'heures dans une année? C'est là où, justement, où c'est court. Moi, j'interviens 1 heure, j'allais dire 1 heure, 1 heure et demie, puisqu'il y a la récréation pour les enfants, 1 heure et demie par semaine. Pour une classe, pour 1 heure et demie par semaine, tout au long de l'année? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Vous trouvez que c'est pas suffisant, évidemment? Non, vraiment, c'est déjà bien. Bah, c'est déjà bien 1 heure par semaine. C'est déjà bien. Moi, quand je les vois s'épanouir dans ce que je leur propose, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse arriver à ce que dit monsieur est très intéressant, qu'on puisse arriver à ce qu'on puisse déjà à cet âge-là intéresser les enfants à nos grands écrivains. Quitte à réécrire des pièces pour leur âge, mais leur faire comprendre l'intrigue, la dramaturgie qu'il peut y avoir dans ces pièces, avoir le temps de pouvoir le faire. Malheureusement, pour l'instant, j'adore ce que je fais, donc je ne peux pas dire autre chose, mais il faudra encore un peu plus. Ça veut dire que vous travaillez des classiques avec vos élèves ou vous êtes plus sur un théâtre plus accessible peut-être? Je fais les deux. Faites les deux. Je fais les deux. J'ai l'opportunité avec certains directeurs d'école qui me connaissent un peu depuis à peu près 5 ans maintenant, puisque j'essaye toujours de garder les mêmes élèves et suivre les mêmes élèves. Et il y a dans certaines écoles où je fais de l'improvisation. Je pars sur un thème. Je peux prendre un tableau du Louvre et leur demander de me parler de ce tableau, donc d'improviser sur ce tableau. Donc eux, ils s'expriment et ensuite, je leur demande de mettre en place un jeu avec plusieurs intervenants et que chacun tienne son rôle. Et en deuxième partie, ce que je fais, c'est que je réécris souvent des textes de Racine ou de Molière, par exemple le bourgeois gentilhomme qu'ils adorent. Mais par contre, j'essaie de trouver les mots pour eux. Pour leur âge, pour trouver une intrigue, un jeu. Je travaille souvent sur les textes de Marivaux aussi, pour les filles, voyant la société d'aujourd'hui, face aux garçons pour qu'ils puissent comprendre un petit peu. Et donc, c'est un jeu qui les amuse. Oui. Et après, là-dessus, quand on voit leur émotion, il y en a qui viennent souvent me voir et me disent ah là c'était génial, tu vois, j'ai trouvé que ça c'était super beau, c'est gentil et d'habitude avec mon camarade là ça se passe pas souvent bien entre nous et là tout d'un coup on a pu jouer ensemble, on a pu partager quelque chose ensemble. Ça leur apprend bien au-delà finalement de la comédie, c'est une leçon de vie également. Exactement. Jean-Luc Gagliolo, concernant le plan 100% culture, Nice est une ville test, en fait. C'est quoi l'idée? Non, ce sont nous qui lançons les tests. Nice n'est pas une ville test. Nous nous inscrivons dans un cadre rigoureux que nous voulons crédible aux yeux à la fois des parents, de l'éducation nationale et des artistes. Donc, ce que nous mettons en place, c'est une période expérimentale qui a été la première année sur 21 écoles. Et sur les 4 années qui viennent, nous allons monter à 151 écoles, c'est-à-dire 100% des écoles, 100% des classes, 100% des élèves. Donc on n'est pas une ville test, on a juste une conscience aiguë, et le maire notamment, du fait que, comme le disait monsieur à l'instant, on est dans un monde aujourd'hui où il faut nous adapter aux enfants, et il faut leur apporter autre chose que ce que nous avons l'habitude de leur apporter. Je suis enseignant moi-même en collège, je suis pratiquant de théâtre aussi depuis 50 ans, je connais assez bien tous ces domaines-là, je sais combien la pratique théâtrale, et monsieur a raison, peut être épanouissante pour un enfant, et donc on ne parle plus de culture là, on parle d'épanouissement d'individus,
on parle de mise en route d'un citoyen, de prise en compte de ses qualités qui ne sont pas forcément des qualités scolaires. Et c'est vrai pour tous les domaines d'intervention. Nous avons aussi en parallèle du plan culture un plan musique pour tous. Ce plan musique pour tous, c'est un plan qui permet à tous les enfants de CP, de Nice, de découvrir la pratique d'un instrument de musique grâce à l'intervention du Conservatoire national rayonnement régional de Nice. Donc, nous sommes pleinement convaincus que ça n'est pas seulement un problème culturel, ça n'est pas seulement une question de connaissance culturelle, c'est une vraie question de constitution et de fondement de la société de demain. C'était Steinbeck, je crois, qui disait que la connaissance de l'autre mène forcément à l'amour de l'autre. Et l'inverse est vrai aussi. Donc forcément, il est indispensable pour les adultes d'aujourd'hui de faire en sorte que les enfants aient un champ culturel qui leur ouvre l'esprit, qui les ouvre aux autres, qui les ouvre à ce qui est beau, et qui leur permettent donc de se construire comme des adultes qui seront des citoyens éclairés. Je reformule ma question, Jean-Luc Gagliolo. Quand je parlais de ville-test, mes mots ont peut-être été mal choisis. Ce que je voudrais savoir, c'est si ce plan pourrait à l'avenir s'étendre sur le plan national. Écoutez, j'en serais ravi. Je serais curieux déjà de savoir, effectivement, vous avez raison aussi, une expérience de telle ampleur sur 30 000 élèves et 151 écoles a été menée par ailleurs. Je ne le sais pas, je ne le crois pas, mais je ne m'avancerai pas. Évidemment, le partenariat que nous avons avec l'Éducation nationale et la DRAC est reproductible partout ailleurs. Ça nécessite, à mon avis, trois critères à prendre en compte. La volonté politique, nous l'avons. La capacité à offrir des structures culturelles de territoire qui soient accessibles à tous les enfants. Un maillage d'acteurs locaux culturels qui soient accessibles. Et puis, ça nécessite des budgets. Par les temps que nous connaissons, être capable d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros dans un dispositif tel que celui-ci n'est peut-être pas accessible à toutes les communes. Raoul Fauquois, est-ce que vous trouvez qu'un plan comme celui-ci manque par exemple à Paris? Vous enseignez dans des écoles à Paris, je le rappelle. Est-ce que vous trouvez que ce serait intéressant d'étendre ce plan sur Paris, sur la région parisienne et sur d'autres communes, bien sûr? Vivement, parce que c'est un bon plan, mais maintenant, comme dit le monsieur, il faut de la volonté politique. Oui. Ce que j'ajouterais dans ce plan, que ce ne soit pas qu'un projet entre deux vacances, mais que ce soit un projet sur l'année, et ce que demande, en tout cas moi, en tant que professeur, et de ce que je vois des enfants, ils aimeraient bien avoir quelque chose qui leur permettent en fait de s'évader un petit peu de l'école, qui est très exigeante pour eux à leur âge, et de pouvoir avoir... une certaine époque, on faisait des kermesses dans les écoles. Ça continue, il y a encore des kermesses, mais des kermesses avec quelque chose de construit par les enfants. Vivement que ce projet, qu'il soit étalé et surtout mis en place. Est-ce que vous avez le sentiment... parfois parmi vos élèves qu'ils souhaitent aller un peu plus loin? Est-ce que vous avez des demandes d'élèves qui cherchent par exemple des cours de théâtre, des écoles de théâtre, des formations, ou des demandes de parents par exemple qui viennent vous voir et qui disent ma fille ou mon fils se plaît lorsqu'ils découvrent le théâtre avec vous, ils aimeraient aller plus loin? J'ai beaucoup d'enfants qui me demandent. Il y en a que je suis puisque je donne aussi des cours de théâtre dans les centres culturels de Paris. En dehors donc du périscolaire. Il y en a que je suis depuis 4 ans, dans le 5e à Paris. Et il y a aussi des parents, depuis cette année, j'ai un parent qui m'aborde souvent après les cours, en me disant mon enfant adore, je ne sais pas ce que tu donnes dans ton cours, mais à chaque fois à la maison, il joue ce que tu lui as proposé. Oui, les parents sont en demande. On ne peut pas dire qu'ils sont la majorité, c'est vrai, mais il y a des demandes. Par contre, oui, les enfants sont très demandeurs. Plus que les parents. Plus que les parents. Jean-Luc Gagliolo, vous êtes adjoint à l'éducation à la mairie de Nice. Est-ce que vous avez eu des demandes, vous, d'enseignants ou de parents qui trouvaient que la culture n'était pas assez représentée finalement à l'école? Non, ça ne s'est pas présenté comme ça parce que lorsque les parents ont des récriminations à formuler en matière d'éducation, ils s'adressent plutôt à l'éducation nationale. Oui. Nous ne sommes pas naturellement l'interlocuteur des parents en ce qui concerne l'éducation. La ville a sa compétence en matière d'éducation pour ce qui est des travaux, pour ce qui est des équipements, mais
habituellement pas en matière culturelle. Donc, nous n'avons pas eu de retour des parents sur ce domaine-là. Par contre, nous avons eu des retours positifs des parents avant que nous mettions en place le plan, sur tout ce que nous pouvions proposer dans le cadre de notre plan Grandir en culture, qui est un plan qui permet d'emmener les enfants vers la culture, dans nos lieux de culture. Donc les échos étaient très positifs. Et c'est effectivement à l'observation de ces retombées positives, aussi bien au niveau des parents, mais M. Foucault le disait fort justement, surtout au niveau des enfants, les effets positifs sur les enfants, c'est à la vue de cela que nous nous sommes dit qu'il fallait inverser le sens et avoir désormais des enfants dans les lieux culturels et la culture dans les écoles. Oui, parce que jusqu'ici, finalement, à l'école, ça dépend beaucoup de la sensibilité de l'enseignant. Moi, j'ai des enfants qui sont dans des classes différentes. En fonction de l'enseignant, il y en a un qui va organiser plus de sorties au théâtre ou au musée que l'autre, par exemple. Finalement, l'enseignant a le choix d'organiser des sorties ou de ne pas en organiser. Absolument. L'enseignant a le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais il a surtout le choix, en tout cas je parle pour Nice, d'une multitude d'activités et de médiations qui lui sont proposées. Évidemment, nous prenons en charge, lorsque cela est nécessaire, tout l'accompagnement, la fourniture de documents, de supports pédagogiques, toujours en accord avec les enseignants, mais aussi et surtout, nous avons la chance d'être une ville de 350 000 habitants qui offre des possibilités multiples. Donc, effectivement, c'est assez naturel pour nous de voir que les parents viennent vers nous maintenant, on le constate, mais ça n'était pas le cas avant que nous mettions en œuvre le plan. Loin de moi l'idée de vouloir l'imposer aux enseignants, je poursuis dans ce que je disais jusque-là. Est-ce que le problème finalement ne vient pas aussi de l'importance qu'on donne à la culture quand souvenez-vous, pendant le confinement, on a finalement qualifié la culture de non essentielle? La culture a parfois été la variable d'ajustement des politiques territoriales, nous le savons. J'avoue avoir la chance d'être dans une municipalité, donc celle de Christian Estrosi, qui ne raisonne pas comme ça. Et nous avons misé sur la culture. Alors évidemment, ça n'est pas du bling-bling, ça n'est pas quelque chose qui porte ses fruits immédiatement, mais le regard que nous portons sur la culture et qui commence quand même à se généraliser, c'est un regard à long terme sur la nécessité de la diffuser, de la rendre accessible à tous. Je crois que c'est une question qui se pose de moins en moins. Et finalement, rendre la culture accessible à tous, c'est aussi un moyen de réduire les inégalités? Alors écoutez, c'est un moyen de réduire les inégalités, évidemment, puisque l'organisation du plan tel que nous l'avons voulu, c'est que chacune des circonscriptions d'éducation nationale de la ville de Nice a proposé des écoles pour participer à la première vague, puis à la deuxième pour la troisième, c'est-à-dire que il n'y a pas de privilège territorial, il n'y a pas de privilège socio-culturel. Nous avons demandé à l'éducation nationale de choisir des écoles dans tous les quartiers. Et nous faisons les interventions, nous mettons en place les interventions dans les écoles qui ont été choisies par l'éducation nationale dans tous les territoires. C'est-à-dire que les territoires les plus favorisés, les moins favorisés, sont concernés de la même manière par le plan que nous proposons. Raoul Faucoua, on fait comment pour faire aimer les arts, le théâtre en ce qui vous concerne, à des enfants qui, par le milieu social par exemple, sont très éloignés de cet univers? En fait, on se rapproche d'eux. On se rapproche d'eux par on commence très gentiment par des exercices d'improvisation, en leur proposant des thèmes. Je pense souvent à un thème qui est générique et qui leur plaît énormément, de prendre un groupe de 3, par exemple, un papa, une maman et un enfant. Le papa peut être une fille, la maman peut être un garçon, et vice-versa, et l'enfant. Et là, je leur donne un sujet. Par exemple, voilà, papa rentre du travail, il est fatigué, l'enfant rentre de l'école qui est un bon élève, mais maman est en train de regarder quelque chose à la télévision et il change la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je leur propose ce jeu-là. Généralement, là, l'enfant se met à parler. L'idée, c'est quoi? C'est de les mettre dans des situations du quotidien, des situations qu'ils connaissent? Voilà, des situations qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vues, qu'ils connaissent. Et à partir de là, il y a un jeu qui se passe. Ils se mettent à parler. Il y a avec une contrainte dans cet exercice. À partir de là, l'enfant s'exprime, les autres l'écoutent, regardent, et très vite,
intervient. Ah oui, mais non, moi j'aurais pu faire comme ça. Ou alors quand c'est plusieurs groupes qui passent, et les axes sont pris de manière différente. Question pour tous les deux, le théâtre ici, la musique, la littérature, les arts plastiques, qu'est-ce que ça apporte finalement à des élèves de primaire? De la confiance en eux. Ah oui. C'est un enfant qui se rend compte qu'il a des aptitudes dans un domaine, qu'il a une appétence, qu'il se découvre un désir pour une pratique culturelle ou qui est émerveillé par une rencontre, est un enfant qui va avoir envie d'avancer, qui a une motivation, étymologiquement, qui a donc un motif pour agir, et c'est un enfant qui va se transformer, tout simplement, au-delà même du champ culturel et de la structuration mentale que ça va progressivement induire chez lui. Je crois qu'il y a surtout un effet majeur, c'est le fait qu'il va se sentir capable de. Vous êtes d'accord avec ça? Quels sont les bénéfices qu'ils peuvent tirer de ces pratiques? De la vie en groupe, moi je leur fais souvent entendre que ce sont des individus uniques et dans un groupe. Et que le groupe, en fait, peut être unique aussi. Si eux, dans le groupe, existent et qu'en existant, font exister un groupe. Voilà. Merci Raoul Fokua, vous êtes comédien, je le rappelle, metteur en scène, professeur de théâtre. Et merci également à Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice, à la culture, délégué à l'éducation, pardon. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Comment accompagner les enfants atypiques ?